Que voir en Norvège? Que visiter? Où randonner en Norvège? Quels sont les incontournables en Norvège? Je vous explique tout cela juste après ça. Bonjour, c'est Christine de À nous le monde, la chaîne qui vous propose chaque semaine des programmes de voyage jour par jour. Aujourd'hui, nous partons en Norvège du Sud. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai un programme de visite pour la Norvège du Nord. On commence ce voyage en se baladant le long du port et dans les vieilles rues du XVIIIe siècle de Stavanger. Ensuite, on se rend au Preikeistollen pour une belle randonnée de 4 heures environ qui nous conduira jusqu'à la célèbre avancée au-dessus du fjord. Aujourd'hui, nous faisons route vers le Hardangerfjord. Les points d'intérêt principaux sont le Hedfjord pour admirer sa cascade et la ferme de Kiesen, accessible par un tunnel étroit. De là, vous aurez une très belle vue sur le fjord. Vous pourrez aussi faire la randonnée de Kiesen. Ensuite, on part admirer la célèbre cascade de Voringfossen à côté du Fosli Hotel. La journée sera consacrée au toit de la Norvège avec le Sognefjord et le Norefjord. Admirez la cascade de Kjellfossen et celle de Twendelfossen, près de Voss. Puis rendez-vous aux alentours de Flam pour emprunter le train entre Flam et Myrdal tout en hauteur. Ne manquez pas les 2 églises en bois debout, si caractéristiques de la Norvège, celle de Urn, sculptée, et celle de Borgund avec son clocher. On passe la journée d'aujourd'hui dans le très beau parc du Jotunheimen et on se rend au glacé Jostedalsbreen pour une randonnée encadrée par un guide sur le Nigarbreen. À Firland, vous pourrez vous arrêter, jeter un œil au musée des glaciers, très intéressant. Bergen passe pour être la plus belle ville de Norvège. On commence par aller se balader sur les quais, le Bryggen, ainsi que dans les vieilles maisons juste derrière, puis on se rend au Target, le marché aux poissons, pour y déguster un sandwich ou une assiette de poisson. Ensuite, on fera une halte pour visiter le musée de la Hanse, pour y découvrir le mode de vie des marchands de la Ligue hanséatique. On finit la journée en empruntant le funiculaire de Fløibanen pour finir la journée tranquillement. Ce matin, départ pour le célèbre fjord Geiranger. On prend un bateau et on s'offre une croisière entre Geiranger et Hellesylt. Cette première partie de road trip en Norvège se poursuivra dans le parc de Døvrefjell. Notre but sera d'essayer d'apercevoir ces bœufs musqués qui se trouvent souvent sur le plateau ouest en bordure de la E6. Prenez donc la E6 vers le nord, garez-vous comme indiqué sur le site anoulemonde.net et après avoir traversé une rivière et une voie ferrée, montez dans la montagne en suivant un sentier jusqu'à arriver sur le plateau. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir l'œil. S'il vous reste du temps, vous pourrez pousser jusqu'à la petite ville de Røros pour admirer son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et vous balader dans ces petites rues au milieu d'édifices tout en bois. Aujourd'hui, on met le cap sur Rondagne. Au passage, on peut admirer l'église en bois debout de Ringebu. Voilà, c'est ici que s'achève votre road trip en Norvège. Vous pourrez le compléter en continuant votre ascension vers le nord ou bien en retournant sur Oslo. Place maintenant au carnet pratique. Pour ce voyage, vous aurez besoin d'un guide généraliste comme Lonely Planet ou le Router. Pour vous rendre en Norvège, vous aurez le choix entre atterrir à Oslo ou à Stavanger, puis d'y louer une voiture. Attention, les prix sont très chers en Norvège. Ou bien de venir en Norvège avec votre propre voiture si vous en avez le temps. Durant ce road trip, vous devrez traverser beaucoup de bras de fjord. Pour cela, vous emprunterez un ferry avec votre véhicule. En principe, il n'est pas nécessaire de réserver pour cela. On paie directement dans la file d'embarquement. La météo étant souvent capricieuse en Norvège, pensez à mettre dans vos bagages, en plus de shorts et t-shirts, une polaire, une veste de pluie et de bonnes chaussures de marche. Pour les logements, vous aurez le choix entre camper, pour réduire les coûts, ou bien dormir à l'hôtel. Envisagez aussi la possibilité de loger dans des hutters, des sortes de bungalows plus ou moins bien équipés, qui sont un entre-deux entre le camping et l'hôtel, et qui sont plus accessibles niveau prix que les hôtels. Alors nous, à Stavanger, nous avons dormi au Frogner House Apartments, qui est en fait un studio, mais vous pouvez aussi dormir au Solvik Camping. Au Hedfjord, nous avons dormi au Vik Pensionat og Uter, à Bergen, au Citybox Bergen City. Nous avons passé 2 nuits à Luster, au Dalseren Camping og Uter,
et à Dovre, de nuit aussi, au Toftemo Tourist Station. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu, et à bientôt sur À nous le monde.